Alors, les dramas. Alors, Usul et Zawaprod versus Twitter de gauche. J'ai des choses à dire, je vous préviens. Usul dans Ulule. Déjà, ça c'est drôle. Rien que ça, en fait, on aurait pu s'arrêter là. Donc ça, c'est Ulule. C'est un truc pour financer des projets. Et Usul a décidé de financer un projet qui s'appelle Sociétaire. Regardez. Salut, c'est Usul, vous me connaissez peut-être depuis longtemps, hein, le 3615, Mediapart, ouvrez les guillemets, maintenant Rhinocéros sur Blast. C'est vrai que j'ai Putain, il se présente vachement mieux que moi, hein. Il a même pas parlé de la sextape, franchement bravo. plein de formats. Et il y a un format auquel je reviendrai bien et pour lequel j'ai besoin de vous. Parce que là, j'ai plus tellement de formats pour parler de la société, de l'actualité, des grands thèmes, pour réfléchir un peu, pour prendre le temps. Je suis un peu plus dans l'actu ou alors dans l'analyse média. Donc c'est pour ça que je reviendrai bien sur un format qui ressemble un petit peu plus. Attendez, la cagnotte qui monte en direct, ça c'est pour me ravir, hein. Il a rempli son petit fido transitionné. J'adore. Du documentaire en fait, du documentaire fait sur internet, du documentaire qui dit je, qui assume un point de vue, qui se pose des questions sur les grands thèmes qui nous intéressent. L'idée c'est que vous regardiez ça et vous dites ah oui tiens j'avais pas vu les choses comme ça. Je sais que mes chers... Mais c'est génial. Sign me up, j'adore. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Mais pourquoi ils froncent toujours les sourcils? Le tout évidemment avec une analyse un peu marxiste, un peu matérialiste. Enfin vous me connaissez depuis longtemps, vous savez les thèmes qui m'intéressent, vous savez comment je les aborde. Je vais travailler en indépendant, ce sera sur ma chaîne YouTube. Et là j'aimerais faire ça avec une équipe que j'ai composée moi-même. Donc je vais travailler avec Zawaprod, c'est pratique parce qu'en plus ils ont... Oh, et là, drama, c'est quoi ça? C'est qui ça? Je vais travailler avec Zawaprod et là, le sang des gauchistes d'internet n'a fait qu'un tour. Qui est Zawaprod? Vous savez, allez, un petit interro surprise. Qui est Zawaprod? Dany et Raz, oui c'est ça, enfin entre autres. Donc c'est Dany et Raz. Dany et Raz qui sont deux streamers très connus de internet de gauche, dont vous pouvez souvent entendre parler parce que ils ont fait ci, ils ont dit ça, ils ont invité bidule, ils ont parlé avec machin, ils ont condamné ci, mais ils ont pas condamné ça, eu des positions comme ci, et pas des positions comme ça, et on parle pas de la sextape d'Usul, on parle de positions politiques, aïe 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 aïe, voilà. S'ils sont tout le temps au sein des dramas, ce n'est pas que parce qu'ils font des maladresses, c'est probablement aussi parce que ça les arrange. Et regardez! Cela fait même pas 5 jours que ça a été lancé et le projet est déjà soutenu à hauteur de 178%. C'est énorme, franchement bravo à eux, c'est trop bien, c'est super, on ne peut que se réjouir de ça. Alors bon, on ne pourra pas savoir si ça a été financé parce que c'est Zawaprod et que les gens font confiance en Zawaprod ou si c'est parce que c'est Usul et que les gens ont confiance en Usul et veulent lui donner de l'argent. C'est probablement un mélange des deux, mais je pense qu'il y a aussi un truc où des fans de Zawaprod et de Dany et Raz ne connaissent pas forcément Usul. Oui, c'est possible, notamment dans les jeunes générations. Et il y a aussi donc eu l'inverse, et qui a été très vocal ce week-end sur Twitter, des gens qui voulaient soutenir Usul, mais parce que Usul va faire ça dans la boîte de prod qui est Zawaprod, ah non, 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 ça va pas, c'est la catastrophe, Dany et Raz, ils sont horribles, c'est cancel, tu n'auras pas un centime de ma part, Usul, blablabli, blablabla, et gros, ça y est. Alors, si vous voulez pas que Usul aille dans la boîte de prod de Dany et Raz, donc Zawaprod, où est-ce que vous voulez qu'il aille? Proposez-moi une autre boîte de prod qui pourrait lui donner de la liberté de ton et de la liberté de propos. Dites-moi. Parce que c'est vrai que Usul parle aussi sur Blast, mais là, en fait, ce serait son format. Ce serait pas le format qu'il a curaté pour Blast. C'est de ce dont il parle, hein, de liberté de ton. Il pourrait à peu près faire ce qu'il voudrait. Premier degré, ils ont fait quoi, Dany et Raz, de grave? Parce que s'ils ont fait des trucs graves, type viol ou autre, il faut le savoir. Ah! Eh bien, est-ce que ça nous appartient de le savoir? Ce que tu lis sur Twitter, c'est qu'ils ont dit Golemont en stream. Alors voilà, donc ils disent Golemont en stream, donc c'est validiste, c'est très mal. Le projet donc n'est pas vraiment de gauche. Ensuite, j'ai lu qu'ils étaient rouge-brun. Bon, est-ce que les gens sont bien sûrs de ce que rouge-brun veut dire? Quand est-ce qu'ils ont été bruns, Dany et Raz? Quand est-ce qu'ils ont eu des propos qui se rapprochent de l'extrême droite? À part que Dany fasse de la musculation, bon, mais la musculation ça appartient à tout le monde. La take sur évolution permanente, comme quoi ils seraient misogynes. Ils sont transphobes et ils jettent des minorités sous le bus. Ils sont homophobes parce qu'ils aiment bien Roya Boutelja qui elle-même serait homophobe. Enfin, en gros, ça fait plein de petites choses qui, cumulées les unes avec les autres, semblent très graves et semblent faire que on ne donnera pas un centime à ce projet pour Usul parce qu'il s'est associé avec ces deux malfaiteurs qui sont Dany et Raz. Bon, ils jettent les minorités sous le bus, lesquels? Si on se concentre sur les gros trucs qu'ils ont mis en place, qu'ils ont mené à bien, ils ont fait découvrir à un plus jeune public des gens comme Bégodeau, comme Roya Boutelja, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, qui proposent des choses politiquement qui sont intéressantes. Des gens comme Wissam, qui était moins connu, mais qui, en s'associant à Dany et Raz, se fait connaître plus vers des personnes blanches notamment. Ils ont fait connaître des gens comme Cassandre, ils ont aidé à mettre en place des gens comme Arcade, qui fait des super vidéos sur YouTube. Ils ont aidé à faire connaître des gens comme Moufette, comme
probablement Krone. Même si c'est pas forcément des gens qui sont directement affiliés à eux, il y a quand même pas mal de gens qui gravitent autour d'eux. Donc en fait, si aujourd'hui on devait supprimer toutes les personnes qui ont été influencées de près ou de loin par Dany et Raz sur internet, bah c'est vrai que la gauche, elle serait moins rigolote, quoi. En tout cas, je pense que leur objectif, il est quand même d'essayer de rallier un maximum de personnes possibles vers des idées qui sont plutôt des idées socialistes, qui sont plutôt des idées de gauche, qui sont plutôt des idées antiracistes, pro-LGBT, et même, contrairement à ce que certaines personnes pensent, plutôt féministes, en fait. Et c'est juste que tout le monde n'a pas la même portée. Eux, ils ont une portée qui est immense. Ils font en ce moment des 3000 viewers en moyenne sur les streams. Enfin, c'est quand même génial. On peut pas le nier. Même si tout le monde comprend pas tout ce qu'ils disent, même s'il y a des gens qui le comprennent de travers, même s'il y en a qui viennent juste parce qu'ils sont rigolos et qu'ils font un peu des blagues, c'est pas rien et c'est pas négligeable. Et on devrait s'en inspirer pour essayer d'en faire plus, en fait. Le problème, c'est l'idéal de la gauche absolue. Oui, je suis d'accord. En fait, ça, voilà, il y a aussi un reproche qui leur a été fait, c'est avoir des idéaux, on va dire, presque teintés de capitalisme dans leur démarche, dans l'idée de vouloir faire le buzz, avoir une esthétique léchée, d'avoir de la formule forte, d'avoir de l'impact, financièrement demander plein de thunes, de monter des gros projets qui sont un peu stylés. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit rester moche, pauvre et dans la sobriété énergétique, en fait. Enfin, en théorie, si. Mais bon, on vit tous et toutes dans le capitalisme. Et si on se combat pas ce capitalisme avec les armes qu'il nous donne, on va le combattre avec pas grand-chose. Je suis désolé. En tout cas, moi, je vois un truc. C'est que je vois des créateurs et des créatrices de contenu qui font un peu les mystérieux, les mystérieuses, qui disent « Oh là là, oh Dany et Raz, oh là là, if I speak, oh là là », et puis avec un emoji avec... Et du coup, les fans de ces créateurs et de ces créatrices de contenu vont s'emparer de cela en ne ramassant que ce qu'ils et elles savent et en disant mais voilà, mais il y a je sais pas moi, tel ou tel créateur ou créatrice de contenu qui a dit ah mais si vous saviez ce que je sais, donc du coup ça veut dire que ils sont des violeurs par exemple. Voilà, c'est l'espèce de raccourci clavier qui est en train de se faire. On ne sait pas ce qui se passe en interne entre les créateurs et les créatrices de contenu. Même si Dany et Raz semblent très transparents sur leur stream, même si je semble très transparent sur mes streams, même si la plupart des streamers et streameuses, vous avez l'impression qu'on est très transparent parce qu'on est en face de vous, on vous parle comme ça, comme on parle à nos amis de tous les jours dans notre chambre, vous ne savez rien, Jon Snow. Vous ne savez rien. Si ça se trouve, par exemple, je sais pas moi, hypothèse, Dany et Raz, ils sont pas copains dans la vraie vie. C'est possible. Peut-être qu'ils se détestent et que juste ils travaillent ensemble parce qu'ils savent que s'ils se séparent, ben ça va être compliqué. Vous savez pas. Si ça se trouve, il y en a un des deux, voire les deux, qui sont accusés de VSS. Vous savez pas. Vous ne pourrez pas savoir tant que ce ne sera pas public. Donc ça sert à rien. Dans ce cas-là, si jamais vous supposez que eux ils ont fait des bails sombres, supposez-le pour tout le monde. Tout le monde. Personne n'est épargné. Dès que vous avez une position de pouvoir, vous pouvez commettre des violences. Donc, si vous voulez supposer comme ça, allez-y. Mais faites-le pour tout le monde. Et de manière égale. Supposez que Usul aussi, il est un éventuel agresseur. On ne sait pas. Voilà. Mais bon, vous savez pas. Donc, en attendant, ne vous appuyez que sur ce que vous savez. Et ce que vous savez, bah, c'est pas si grave en fait. Désolé, hein. Par rapport au tout le bien qu'ils peuvent faire, moi je pense que le mal qu'ils peuvent faire, c'est un mal pour un bien. Et même parfois, c'est un bad buzz is buzz. Et je pense que c'est aussi leur stratégie. C'est de faire exprès, des fois, de sortir des trucs éclatés au sol pour que les gens, ils le commentent. Et en attendant, ça marche. Regardez la campagne, comment elle va trop bien. Il faut que je lise un peu aux commentaires parce que j'ai un peu loupé des trucs. Ils disent qu'en mettant Cassandre, minorité trans, et Wissam, minorité arabe, en avant, ça les jette sous le bus. Ah, ça, c'est la logique de la falaise de verre, qui va être de dire... Si jamais tu mets une minorité en avant, dans une position qui est précaire, qui est une falaise de verre, hein, et que si jamais elle s'effondre, tu pourras dire, regardez, c'était de la faute de cette minorité, mais je vois pas comment Dany et Raz dirait, si jamais il y a un bail sombre sur Wissam ou sur Cassandre, ah bah en fait c'est de la faute des trans ou c'est de la faute des arabes. Ce serait quand même vraiment très 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 malvenu de leur part, notamment concernant leur position politique. La falaise de verre, ça marche que dans un cas de figure, par exemple, où le FN va mettre en avant une femme, Marine Le Pen, et puis si Marine Le Pen, elle se casse la gueule, le FN pourra dire « Vous avez vu comment les meufs, elles sont nulles quand on les met au pouvoir ?» Dany et Raz, déjà d'une part, ne mettent ni Wissam ni Cassandre au pouvoir, et puis en plus, jamais vous allez les entendre dire un truc comme « Regardez comme c'est nul quand on met des arabes ou des trans au pouvoir !» Ils vont pas dire ça. Ils ont un côté arrogant à mieux connaître tout que tout le monde, et ils critiquent tout le monde en se pensant plus intelligents qu'ils ne le sont. Oui, bien sûr, mais en attendant, être sûr de soi...
ça peut aussi mener vers des grands projets en fait. Et alors justement c'est là où moi je me dis par exemple le slogan brûlez vos idoles que j'adore, que j'utilise très souvent, de dire bon bah voilà, vous savez pas ce qui se passe pour Dany et Raz, ça se trouve ils ont fait des trucs mal, ça se trouve ils ont fait des trucs bien, je dis Dany et Raz et puis tous les autres créateurs et créatrices de contenu, donc brûlez vos idoles. Brûler vos idoles, il faut aussi le prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que ce que Dany et Raz ils réussissent à faire, ce que Usul il réussit à faire, c'est aussi grâce au fait qu'ils soient un peu en mode des leaders. Ils sont un peu en mode je sais ce que je dis, je me remets pas en question, je crois en ma ligne dur comme fer et j'y vais. D'ailleurs c'est pas tout à fait vrai, des fois ils se remettent en question, très rarement, mais ça peut leur arriver. Et ça en fait, ça peut aussi donner confiance en les gens. C'est aussi ce qui est reproché d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, et pour avoir des gens qui vous suivent, et ben peut-être qu'il faut quand même un peu se faire idolâtrer aussi quoi. C'est juste que nous, il faut qu'on ait un rapport moins... il faut que on puisse se dire oui, j'apprécie sa personnalité magnétique, j'apprécie son charisme, j'apprécie voir le contenu, j'apprécie ses idées, etc., etc. Maintenant, si un jour j'apprends que il ou elle est accusé de quelque chose, je sais pas quoi, je m'y serais mentalement préparé. Voilà, c'est ça que je veux dire moi par brûler vos idoles. Tu suis le contenu des paroles d'honneur depuis très longtemps et tu as connu Dany et Raz par ce biais et tu aimes beaucoup ce qu'ils font. Tu trouves que c'est les moins prouveurs gauchistes en mode gauche pure et blanche d'internet. Il y a ça aussi, c'est que le truc de reprocher à Dany et Raz d'avoir l'air sûr de eux et de tout savoir mieux que tout le monde, PTDR, mais en fait c'est vraiment le problème de toute la gauche en fait. Enfin, Akfioli fait mieux que toi et veut t'expliquer par A plus B pourquoi tu as tort. Et vraiment en fait, enfin, je trouve que au final Dany et Raz c'est les plus accessibles. Et il y a un autre truc que je vais vous dire par rapport à ça. C'est que, contrairement à ce que j'ai pu lire d'ailleurs sur internet, ce qui est complètement faux, Dany et Raz, en dehors de Twitter, sont les personnes qui font le plus de vagues et qui sont les plus connues. Il y a des gens qui ont écrit sur internet Dany et Raz, c'est juste du drama de Twitter, personne les connaît dans la vie de tous les jours, machin, nanana. Eh ben, sachez que c'est faux. Parce que personnellement, en tant que mec de 34 ans qui est pote avec des artistes qui ont que des téléphones criquets, qui ne savent même pas ce que c'est que Twitch, à chaque fois je leur dis viens me voir en stream, ils disent c'est quoi stream, je sais pas, il faut que je télécharge l'appli, je sais pas comment on fait. Et bien ces personnes-là, que vous le veuillez ou non, me parlent de Dany et Raz. Me disent tu connais ces deux gars là qui parlent sur internet, Dany et Raz et tout, voilà, je sais pas si tu connais, c'est trop bien ce qu'ils font, c'est trop bien ce qu'ils disent. C'est les seuls streamers et streameuses et créateurs et créatrices de contenu dont ces gens me parlent. Ou alors on me parle de Squeezie ou de Norman ou de machin comme ça. Mais personne d'autre n'est mentionné que Dany et Raz quand je parle à des normies qui sont en dehors des cercles d'internet. Donc ça veut dire que ce qu'ils font, ça marche en fait. Donc on peut aussi leur faire confiance, on peut aussi faire confiance en Usul qui sait quand même à peu près ce qu'il fait, je pense. Et puis si jamais ils se trompent, ben on sera les premiers à les aligner et on sera les premiers à les critiquer. Et il n'y a pas de problème pour ça. Mais là, vraiment, je pense qu'il y a un problème à trop vouloir faire la fine bouche. On est affamé à gauche, on est affamé de reconnaissance, on est affamé de visibilité, on est affamé de messages forts, on crève la dalle. Et là, il y a quelqu'un qui nous ramène, je sais pas moi, du pain rassis. C'est même pas du pain rassis, Dany et Raz, c'est bien mieux que ça. Mais imaginons, quand bien même on nous ramènerait du pain rassis, si on a faim, on mange en fait. Il faut manger les gens. Il faut manger. Et puis après, peut-être vous pourrez le chier, peut-être vous allez le gerber, je sais pas. Mais il faut manger, en fait. Là, on est en cas de famine à gauche. Ça fait 40 ans qu'on perd. Nos idées, elles perdent. L'extrême droite gagne du terrain, notamment sur Internet. C'est trop grave, en fait. On n'est pas là pour dire « Ah, tu préfères pas que Zawa Prod, ce soit une autre prod ?» Mais non, en fait, il n'y a pas d'autre prod de gauche. Il faut réfléchir un petit peu, là. Il faut arrêter d'être bête. Et laisser la gauche éclore et faire des trucs. Et puis, si jamais ça vous plaît pas, tant mieux. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi l'objet de la démarche de Dany et Raz, c'est de faire des trucs qui sont clivants. Et en faisant des trucs qui sont clivants, peut-être qu'ils vont s'attirer de la haine de la gauche, mais peut-être qu'ils vont aussi s'attirer une espèce de haine productive et que vous allez avoir une autre branche de gauche qui va naître de cette haine de Dany et Raz et qui va faire des trucs bien. On l'espère, on l'attend toujours. Donc, chouinez bien sur Internet, mais en attendant, faites des trucs en fait. Et donc du coup, brûlez vos idoles, mais en même temps, de ces flammes, faites des barbecues, je ne sais pas. Voilà, moi c'est ça que je peux vous dire. Des fois, ils sont sur deux en étant éclatés sur tout ce qui touche à l'écologie et d'autres trucs. Et ben, certes, mais en attendant, moi je pense que de l'écologie, par exemple, sans anti-impérialisme ou sans anti-racisme, c'est du jardinage. Si on ne combat pas les idées racistes et impérialistes, ce que font Paroles d'honneur qui sont, on le rappelle, très relayées par Dany et Raz, eh ben on va pas s'en sortir.
Moi, je suis super content que les gauchistes critiquent Dany Heraz parce que déjà, ça les fait monter dans l'algorithme. Et tant mieux pour eux s'ils arrivent à monter des projets. C'était un peu ce qu'on voulait faire aussi avec mon ancien groupe de musique. C'était de dire, bah voilà, nous, on fait des trucs qui vont pas forcément résonner chez tout le monde, voire même qui vont énerver des gens. Mais en faisant ça, bah si les gens ils disent, c'est nul, c'est à chier, je pourrais faire mieux, et ben ils ont qu'à faire mieux en fait. Et s'ils font mieux, ben c'est trop bien parce que ça voudra dire qu'on aura semer une petite graine, même si c'est une graine un peu toxique, chez les gens. Et puis alors les gens qui vont dire ils sont pas basés, ils sont pas solides, machin, nanana, déjà je pense qu'ils les écoutent pas trop. Et ensuite, quelque chose qu'il faut faire quand on est quelqu'un de solide, c'est qu'il faut rendre ces bases solides accessibles à tout le monde. Moi, c'est ce que j'aimerais, hein. C'est que les idées de gauche, elles soient plus accessibles, elles soient plus récupérables par des gens, que les gens les fassent leurs. J'essaye d'y contribuer à ma petite échelle, et je pense que Dany Heraz et Usul y contribuent aussi à leur beaucoup plus grande échelle. Il faut se rendre compte de l'accessibilité. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on est en famine, ben, on va prendre ce qui est le plus accessible, puisqu'on aura juste à tendre la main. Et ce qui est le plus accessible en ce moment, c'est Dany Heraz. Désolé. Accessible à qui? Accessible aux personnes qui ne sont pas sensibilisées à ça. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont fait convaincre par Dany Heraz que la gauche, c'était intéressant. C'était le même problème avec la vidéo de Poisson Fécond, où tout le monde disait « Oh, c'est trop grave, c'est trop mal ce qu'il a fait ». Ben non, c'est pas si grave et c'est pas si mal. Et en fait, c'est un début. Et si les gens ils veulent se renseigner plus sur la transidentité, eh ben, ils iront chercher plus loin, par exemple. Si on a envie de transmettre des choses et qu'on a envie de transmettre des savoirs, il faut réussir à le faire d'une façon qui soit moins académique, moins professorale, moins chiante. Aussi de rendre la gauche fun, quoi. Un peu fun, un peu décomplexé, et avec des mèmes, avec de la culture populaire, avec de la musique notamment, etc., etc. Et avec de l'autodérision aussi, parce qu'ils se foutent quand même aussi pas mal de leur gueule à eux-mêmes, Dany Heraz, je pense. Peut-être qu'on aura plus d'impact comme ça, c'est ce que je me dis. Voilà. On se retrouve à ressembler à des suceurs, mais parce que les critiques en face sont pas très solides. Ouais, et puis parce que on a envie de faire les forceurs exprès, en fait. Parce que eux, ils forcent de ouf. Si jamais le problème, c'est que Dany Heraz, ils disent, par exemple, je sais pas moi, Golemont, eh bien, si on n'a pas des biais classistes, on sait qu'il y a des gens qui disent Golemont et qui savent pas ce que ça veut dire et qui s'y connaissent pas. Donc peut-être que Dany Heraz, ils peuvent parler en disant le terme Golemont, mais avoir à côté tout un discours où ils vont, je sais pas moi, parler d'autisme, parler de santé mentale, de plein d'autres troubles de l'ordre mental, d'une manière plus accessible que la plupart des zététiciens qui vont dire bah. Voilà, comme vous parlez des dog whistles parfois pour, je sais pas moi, l'antisémitisme avec les dragons célestes, machin, nanana. On peut aussi parler des dog whistles en mode utiliser le terme Golemont pour parler à une audience qui est peut-être un peu moins politisée et qui va se politiser malgré elle en étant attirée par un petit extrait où il dit Golemont et ça les fait rigoler en fait. C'est ça. Faut comprendre ces stratégies politiques, je pense. Tu es fier pour eux de leur réalisation, mais tu estimes pouvoir ne pas les aimer ou vouloir que ça s'améliore. Tout à fait. C'est tout à fait entendable que vous ne les aimiez pas, qu'ils ne vous reviennent pas. Les personnes qui vont dire « Ah bah, vous leur donnerez pas d'argent si c'est comme ça », on s'en fout. Même au contraire, en disant cela, vous les faites monter dans l'algorithme et du coup, vous les soutenez encore plus malgré vous. Donc, une fois de plus, la gauche sur Twitter montre qu'elle est conne, désolé, et qu'elle s'y connaît pas en stratégie marketing et qu'elle sait pas comment ça marche pour faire le buzz. Ils arrêtent pas de dire « Arrêtez de tweeter Thaïs Discussion, vous devez faire des captures d'écran, sinon vous la financez. » Et ben arrêtez de parler de Zawa Prod si vous les détestez tant. Moi je pense que vous les aimez quand même un petit peu si vous en parlez tant, en fait. React à toutes les vidéos de Thaïs Discussion, franchement c'est très critiquable, tu trouves par exemple. Thaïs Discussion, elle a 200 000 et quelques followers sur sa chaîne YouTube. Dany Heraz, il y en a 45 000 et quelques. Donc là, c'est pas Dany Heraz qui donne de la visibilité à Thaïs, c'est Thaïs qui donne de la visibilité à Dany Heraz. Même si les gens ils connaissent pas forcément spécifiquement Thaïs Discussion, ils connaissent son discours parce qu'elle a un discours qui est en ce moment malheureusement populaire dans le monde. Du coup, avoir des contre-arguments, c'est bien. Donc pour ça, tu peux regarder Dany Heraz par exemple. Alors après, moi, mon bémol par rapport à cette ascension relativement progressive mais quand même très belle de Dany Heraz, c'est la potentielle arrivée du melon. Avec beaucoup de pouvoir, on peut faire des trucs géniaux. On peut faire des prods où on invite Jean-Luc Mélenchon, on peut voilà, faire des prods avec Usul, etc., etc. Avec beaucoup de pouvoir, on peut aussi devenir quelqu'un qui se sent plus pissé. Et ça, c'est le danger. Mais le problème, c'est que pour l'instant, Dany Heraz, ils sont un peu seuls quand même au sommet.
Et donc, du coup, il faut leur créer de la concurrence. Et bon, moi, je suis pas forcément de la concurrence. J'arrive à peine, je débarque, quoi. 135 000 en 4 jours, c'est tout ce que tu vois. Ouais, grave, voilà. Moi, c'est ce que je vois aussi. Et je suis très fier d'eux, même s'ils me doivent rien du tout. Mais qui continue comme ça. Et puis voilà. Le bémol, c'est la frange à Dany sur un melon. Non, mais voilà, c'est ça mon bémol, c'est de dire qu'il faut pas qu'il soit tout seul. Et vous voyez où je veux en venir quand je dis ça. Trouvez d'autres créateurs et créatrices de contenu que vous aimez bien et mettez-les au top. Genre escargot, par exemple.